Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies pour le week-end du 12 et du 13 octobre 2024. Je vais procéder toujours avec mon petit oracle intuitif. Je vais tirer 3 cartes pour nous donner les énergies pour le week-end. Voilà. Oui, je vais commencer. Énergie du 12 et du 13 octobre 2024. C'est l'énergie générale. Hein? Je vais étaler parce que ça... Voilà. Je vais tirer la première carte qui est Renaissance. La deuxième carte qui est Inspiration. Et la troisième carte qui est Dire non. Voilà. Et je vais tirer aussi 2 cartes pour avec l'oracle des miroirs. Mais je donne la signification d'abord, l'interprétation. La renaissance, c'est peut-être que vous allez renaître. Il y a quelque chose qui va vous... Peut-être que vous avez travaillé beaucoup sur vous. Vous avez fait un travail avec un thérapeute, certains d'entre vous, avec un thérapeute ou avec un psychologue ou avec... voilà, vous avez... Et là, le moment est venu de renaître. De renaître à trouver le souffle, un nouveau souffle et la volonté d'aller vers ses propres aspirations. Et peut-être qu'aussi ne plus se laisser envahir. Le fait de renaître, c'est de laisser ces anciens schémas. Parce que parfois, on est soit trop gentil, trop renfermé, on veut pas blesser les autres. Mais ce n'est pas le fait de blesser les autres, c'est le fait de s'affirmer en tant qu'individu, en tant qu'être, et avec toutes nos émotions, avec tout ce qui toutes ces émotions qui vont nous envahir, qui nous envahissent aussi. Alors là, il est proposé de renaître, de penser autrement, de voir autrement, d'agir autrement et d'être inspiré, d'être connecté, d'être à l'écoute. Parce que quand on est inspiré, c'est qu'on est à l'écoute déjà de son moi intérieur. Et on est à l'écoute de son, du moi intérieur, oui. Mais cette petite voix qui nous guide, qui nous oriente, qui nous parle, parfois on écoute et parfois on n'y fait pas attention. Comme je suis fatiguée, je n'arrive pas à trouver mes mots comme il faut. Mais il faut être connecté
à, à ces, à toutes ces choses qui vont nous inspirer pour pouvoir changer ce qui est à changer. On change pas toute sa personnalité parce que, voilà, mais il faut rester, changer ce qu'il faut changer pour pouvoir avancer, pour pouvoir être respecté aussi, parce que c'est pas le fait de dire chaque fois oui, de faire toujours ce que les autres attendent de nous, que nous qu'on sera beaucoup plus aimé, c'est pas possible, qu'on sera beaucoup plus entendu. Je pense qu'il faut rester soi-même et suivre son chemin, suivre son toutes ces aspirations, et c'est l'inspiration qu'on va trouver pour pouvoir aller de l'avant. Et parfois, dire non. Non, je ne peux pas. Non, je ne pourrai pas. Je ne suis pas en mesure de le faire. Je ne suis pas en mesure d'aider. Je ne suis pas, parce que c'est légitime de dire non. Moi, je vous dis ça aujourd'hui, mais c'est vrai que on a toujours peur en disant non, de blesser l'autre. Et on veut aller dans le sens qu'on nous dit. Mais non, arrivé à un certain moment, il faut dire stop. Stop, non, je ne peux pas. Je ne pourrai pas. Ça ne me conviendrait pas de le faire à ta place. Et pour pouvoir être soi-même, savoir dire non quand il faut, on peut pas toujours dire non, mais il faut, quand il le faut, il le faut. Aller vers cet être qui est nous-mêmes, qui va nous ressembler. Parce que c'est ce qu'on voudrait. Ne pas rester caché et dire, ah oui, mais j'ai peur de le froisser, j'ai peur de... non, il faut savoir dire non. Et quand on dit non, peut-être que ça plaira pas au premier instant, mais il faut continuer à dire quand on veut pas quelque chose. Quand on veut pas aller dans une direction et qu'on nous oblige à aller dans une direction, il faut dire non. Oui, il faut dire non. Et non, et le non, moi, je veux être moi. Je ne veux pas ressembler aux autres. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je suis moi. Et il faut aller vers ça. Mais il faut se chercher, il faut se trouver, il faut faire un travail sur soi. Il faut travailler avec un... Parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées par un thérapeute, par quelqu'un qui va pouvoir l'écouter, parce que voilà, et lui dire à un certain moment, mais non, voilà, tu t'y perds. Et parfois aussi, on s'y perd dans des relations éphémères, dans des relations même entre amis, hein, qui nous mènent à rien, mais on veut rester parce qu'on veut faire partie d'un groupe. Moi, voilà, je ne fais pas partie d'un groupe. J'ai des amis, j'ai des copines, mais je n'ai pas en ce moment, j'emploie beaucoup de ce mot-là. Je n'ai pas de combine avec qui que ce soit, et je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Parce que, voilà, voilà, étant hypersensible, voilà, petit à petit. Et il faut dire non. Et c'est vrai, il faut que je continue aussi avec, je vais tirer les énergies du 12 et du 13 octobre 2024 pour l'énergie générale. Hein. Ouais. Tirer 2 cartes pour compléter ce tirage.
2 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes. Alors, je vais les étaler puisque il fait un tirage comme ça. Parce que souvent, ils n'ont pas... Ah, voilà. Miroir magique. Et changement. Voilà, 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 voilà. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Mais voilà. Alors, je mets tout ça en place. Alors, il faut renaître, être inspiré et savoir dire non et se protéger. Et là, l'univers vous envoie, nous donne le miroir magique pour vous protéger contre ce qui pourrait venir saper votre morale, vos bonnes intentions. Et la renaissance, là l'univers vous propose, les énergies vous proposent le changement. Ce changement complète la renaissance. C'est un changement, il faut changer radicalement sa façon de faire. Il faut laisser l'ancien schéma, parce que parfois on a beaucoup de souffrance en nous parce qu'on n'arrive pas à dire non. On n'arrive pas à se poser et se dire oui, mais qui suis-je vraiment? Dans quelle direction que je veux aller? Que dois-je faire de ma vie? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Il ne faut pas arrêter de se poser ces questions. Mais quand on est sur la bonne voie, on est dans cette espèce d'alignement qui fait que les choses vont beaucoup mieux. Parfois, il faut savoir se retirer. La dernière fois, je disais, oui, il faut prendre un week-end, partir seul, être isolé des autres, du brouhaha, de la vie quotidienne, pour pouvoir se trouver. Et voilà. Là, moi, je n'ai plus rien à dire parce que les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Renaissance, inspiration. Il faut s'inspirer, il faut méditer, il faut aller chercher à l'intérieur de soi. Parce que, et on n'arrête pas, et il faut pas arrêter. Parce que, voilà. Et le changement va s'opérer automatiquement. Parce que, voilà. Alors, je vais utiliser le petit oracle des guides de lumière pour un petit message, pour terminer ce tirage. Merci. Un petit message, s'il vous plaît. Hop, j'en ai deux qui s'est retourné. Allons, ne soyons pas avares. Je vais lire les deux. Peut-être que ça va nous donner un petit aperçu, un complément de... Alors, le premier message dit « Prends le temps de vivre ». Voilà, ça c'est pour vous, c'est pour nous en général. Prenez le temps de vivre. Alors, je vais encore changer de lunettes parce que moi, j'ai mes yeux... voilà. Et le premier petit message dit, fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité. Car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre. Rêver, vivre ou faire des choses inutiles.
Le deuxième petit message nous dit « Travaille ton alignement ». C'est ce que je viens de dire, oui. Mais les guides nous le confirment. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Sur ce, chers abonnés et à tous ceux qui likent mes vidéos, je vous dis, écoutez bien ce message et faites en sorte d'aller bien, d'être vous-même et d'être aligné. Merci, merci de liker et de vous continuer à liker et de vous abonner. Et à bientôt.